Que votre cœur ne soit pas bouleversé, je pars vers le Père. Ce sont les premiers mots, presque les derniers mots de notre page d'évangile. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et il y a bien des raisons d'être bouleversé. Le passage que nous venons d'entendre, se passe la veille de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus, la veille de sa passion. Nous sommes au cours du dernier repas pour ces derniers entretiens avec les disciples. Et ils sentent bien l'hostilité qui monte, ils sentent bien les résistances qui surgissent de toutes parts. Ils comprennent bien le ton des gestes et des paroles de Jésus au cours de ce repas. Alors il y a de quoi être bouleversé. Aujourd'hui encore, nous avons chacun aussi bien des raisons d'être bouleversés. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les questions du confinement, mais même si on le mettait entre parenthèses dans nos vies de famille, dans nos vies personnelles, pour ce qui concerne notre santé, pour ce qui concerne notre vie professionnelle, la vie d'enfants ou de parents, il y a bien des raisons d'être bouleversés. Jésus lui-même l'a été. Quelques chapitres avant celui que nous venons de lire, au chapitre 11, lorsque Jésus apprend la mort de son ami Lazare, le vocabulaire est le même. Il est troublé, il est bouleversé. Donc nous ne sommes pas seuls à vivre ces mêmes impressions et sentiments. Jésus lui-même, il a été bouleversé. Il n'est pas indemne de ce qui se passe chez son ami Lazare et dans le cœur de ses amis Marthe et Marie. Ce qui nous éprouve, ce que nous vivons ne lui est pas indifférent. Et cela le touche. Être bouleversé, être troublé, être secoué, cela arrive à notre vie et cela nous fait perdre peut-être la clarté du regard pour quelques instants. Cela peut bouleverser les chemins tout faits que nous avions prévus. Tous les tracés de notre vie, bien sûr, en sont chamboulés. Où regarder? Que faire? C'est là que notre page d'évangile contient quelques ressources. Dans un monde en bouleversement, il faut accrocher sa vie à quelque chose de sûr. Au cours de son dernier repas, c'est cela même que Jésus dit à ses disciples. Il est le chemin unique. Je suis le chemin, dit-il au cercle de ses disciples rassemblés autour de lui. Pas simplement un chemin, pas un bon chemin ou un très bon chemin. Je suis le chemin. C'est là que certains sont parfois troublés et qu'il y a comme une ligne qui se partage, parfois même en notre cœur lui-même, entre ceux qui trouvent que Jésus et l'Évangile, c'est un bon chemin, un très bon chemin, et le chemin. Il insiste pourtant, et c'est cela qui est sûr pour nous, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il y a tant de choses, tant d'attitudes bonnes dans la vie de ce monde. Tout n'est pas bon, certes, mais il y a plein de choses qui sont bonnes. Connaître davantage l'histoire de son pays pour comprendre les événements qui sont les nôtres. La philosophie est pleine de ressources. Pour d'autres, il y a le sport, le yoga, la cuisine, je ne sais quoi. Tout ça, c'est bon. Enfin, à vous de voir ce qui est bon. Mais pour aller au Père, il n'y a qu'un chemin. Cela ne nous empêche pas de vivre toutes ces réalités que je viens d'évoquer, mais il n'y a qu'un chemin unique, c'est lui. Cela ne résout pas toutes les questions pratiques, d'ailleurs, c'est vrai. Et il nous faut reconnaître qu'il est le chemin et que c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. C'est une bonne nouvelle que ce soit lui et pas la reine Victoria, le général de Gaulle, le président Coty ou Donald Trump. Il y a tant de personnalités dans l'histoire du monde, mais il y aurait de quoi avoir peur si l'unique passage, c'était eux. Mais c'est lui, et ça, c'est une bonne nouvelle. Celui qui a eu tant de patience et de prévenance pour tous les malades de son temps,
celui qui a aimé s'est fait proche même des pécheurs. Voilà qui nous laisse beaucoup à espérer pour nous. Pour avancer, lui-même insiste sur quelque chose de solide. Il rappelle à ses disciples une parole qu'il leur a déjà dite. Si, il leur dit « Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. » Sous-entendu, sinon, ne vous aurais-je pas déjà dit cette parole ? Je pars vous préparer une place. Comme un leitmotiv ou un refrain, ça vaut la peine que nous fassions attention à cette parole-là. Quand il parle de cette place, d'abord nous comprenons bien que s'il part, et nous allons bientôt avoir cette fête de l'Ascension, s'il nous quitte, c'est encore pour nous. Sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Quand il a prêché pour nous et pour la multitude. Eh bien, quand il part, c'est encore pour nous. Je pars vous préparer une place. Et quand il quitte ses disciples, il travaille encore donc pour eux et pour nous. Pensez à la finale aussi de l'Évangile selon saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pars vous préparer une place. Quand il parle de cette place, nous comprenons d'abord quelque chose de sa générosité. Il a fait mention d'abord des nombreuses demeures dans la maison du Père. Il y a de nombreuses demeures. Beaucoup de familles en deuil, d'ailleurs, choisissent ce texte en raison de cette parole. Cela les rassure pour eux-mêmes ou leurs défunts. Il y a de nombreuses demeures, ils l'entendent ainsi. Bon, au moins, il y a la chance d'avoir une petite cabane de jardin, au moins pour notre proche. On ne savait pas trop où il en était de sa foi, mais voilà. Il semble bien plutôt que le texte insiste non pas sur l'immense diversité, mais sur la générosité de Dieu. Quand Dieu donne, il donne généreusement, il donne beaucoup, et bien, il y a de nombreuses demeures. On ne sera pas à l'étroit avec lui. Et puis, deuxième insistance peut-être bien plus fondamentale. Cette place qu'il va préparer pour nous, ça n'est pas n'importe quelle place. Nous entendons bien qu'il y a bien une place pour chacun. Plus fondamentalement, la place qu'il prépare pour nous, c'est la sienne. Ce n'est pas un strapontin ou une niche ou une cabane de jardin, c'est bien la place principale qu'il prépare pour nous. Entendez bien ce qu'il dit après. Afin que là où je suis, et cette phrase est au présent pour nous étonner peut-être, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Là où il va, là où il nous prépare une place, c'est bien sa place, et sa place, il veut que nous la partagions, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. On pourrait même pousser plus loin, puisque dans les versets qui suivront, dans la réponse qu'il va faire à Philippe, nous comprenons bien que sa place et celle du Père sont entremêlées. Comment, Philippe, tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Difficile de distinguer la place de Jésus de celle du Père, la place de Jésus de celle de ses disciples. Et puis, dans la finale, nous le comprenons bien, il a ce regard vaste pour tous ceux qui croient, tous ceux qui croiront même en lui. C'est bien de nous dont il s'agit. Tout est communion dans ce passage. Nous sommes alors, nous comprenons bien que nous pouvons être, par ces paroles de Jésus, être bien fortifiés par ce terrain solide qu'il nous propose. Nous pouvons alors avancer non pas le nez en l'air, mais en ayant le regard véritablement assuré, un regard plein d'espérance pour notre vie et celle de nos concitoyens, celle de nos familles. Que faire ? Eh bien, puisque la communion au Christ est notre avenir, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi, eh bien, elle pourrait devenir encore davantage notre présent. N'hésitons pas à vivre un vaste va-et-vient entre lui et nos existences, le va-et-vient de la réflexion, de l'interrogation, comme ces questions si osées parfois de Thomas et de Philippe, puis de Jude au cours du dernier repas.
ils manifestent leur ignorance, mais ce n'est pas grave, on voit que c'est ainsi que le Seigneur creuse leur cœur et leur attente, le va-et-vient de la prière aussi, pour peut-être que cette communion à l'Eucharistie, cette fois que nous pourrons vivre, peut-être pour la Pentecôte ou dans les temps qui viendront, eh bien, pour qu'elle puisse véritablement nourrir cette communion plus fondamentale qu'il est venu créer avec nous et que nous pouvons vivre dès à présent, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Amen. Le chemin, la vérité, la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ne reviens au Père que par moi. Ne reviens au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin.